Bienvenue à Antibes, la deuxième ville de la Côte d'Azur avec une population de 70 000 personnes. Tout le monde connaît Nice, Monaco et Cannes, mais aujourd'hui, je vais démontrer pourquoi ce trésor caché mérite une visite. Antibes se trouve entre Nice et Cannes et on peut venir directement en train en provenance de Nice en 25 minutes. Antibes est un excellent choix pour une excursion d'une journée. On peut éviter les foules, mais quand même profiter de la culture et des plages qui rendent la Côte d'Azur si célèbre. Dans la Grèce ancienne, Antibes s'appelait Antipolis. Elle a été fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ. La ville marquait la frontière entre les territoires français et savoyards, lourdement fortifiés. Le marquis de Vauban, ingénieur militaire de Louis XIV, a terminé le château au XVIe siècle avec l'impérieux fort Carré. Devant le fort se trouve la statue du Poilu, le soldat français de la Première Guerre mondiale. Il mesure plus de 22 mètres de hauteur et c'est le plus haut monument aux morts de France. Vauban donne son nom à la marina la plus importante de toute la Méditerranée. Les yachts de nombreux millionnaires sont amarrés ici dans le port Vauban, y compris le russe Roman Abramovitch. Pour un poste d'amarrage ici, il faut compter plus d'1 million d'euros. Autrement dit, une mer à boire. Dans le port, 2000 navires s'y sont amarrés. On trouve des bateaux de plus de 100 mètres de longueur et on peut apprécier la vue en se baladant dans le port. La belle promenade Amiral de Grasse, construite tout le long des vieux remparts, sous la vieille cathédrale et le château Grimaldi, domicile de la même famille royale jusqu'au XVIIe siècle. Si vous êtes déçu par la plage de Galets de Nice, pourquoi ne pas venir à Antibes? La plage de la Gravette est bien située au pied des vieilles fortifications. Au pied de ce bâtiment photogénique, on trouve un message amusant en provençal, le vieux dialecte de cette région. Dans cette maison, Napoléon n'a jamais dormi, mais une Bonaparte ou bonne quantité de belles femmes l'ont fait. Les amoureux d'art pourront profiter du musée Picasso, dont le deuxième étage rassemble sa collection artistique. Picasso est venu sur la Côte d'Azur après la guerre et il a réalisé la plupart de ses tableaux en une seule saison. La vieille vie d'Antibes est plus importante que l'on pense et très bien conservée. Il n'y a pas que les bars et restaurants à découvrir. Antibes est aussi connu pour ses galeries et ses ateliers d'artistes. Installé depuis plus de 20 ans, l'atelier du Safranier accueille des artistes toute l'année pour pratiquer ses techniques de gravure et de sculpture, avec la presse historique du XVIIIe siècle. Le port n'est pas le seul endroit apprécié des plus fortunés. Quand la ville a démantelé les remparts défensifs au XIXe siècle, l'ouverture culturelle a attiré des stars telles que F. Scott Fitzgerald et plus récemment les membres de la famille Kardashian. Pour découvrir encore plus, je vous recommande de vous promener tout le long du littoral à l'est d'Antibes jusqu'à la péninsule somptueuse du Cap d'Antibes, où les villas et les plages privées accueillent depuis des décennies des invités prestigieux comme les stars du cinéma venant assister au Festival de Cannes. Rendez-vous à la plage de la Garoupe, où la lumière puissante de sa phare illumine jusqu'à 50 km au loin. Ici commence le sentier du tire-poil, qu'il faut suivre jusqu'à sa fin, car une surprise spéciale vous attend. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Consultez les autres vidéos ici. Si vous désirez en découvrir plus sur l'histoire et la culture riche de la Côte d'Azur, pourquoi ne pas faire une visite avec nous? Cliquez sur notre site web rivierabarcrotos.com et rejoignez-nous.